Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de dessiner, c'est rare mais ça m'arrive, de vous montrer comment on dessine et de peindre les bolets donc c'est en fait la partie gauche si vous voulez de l'aquarelle. Alors c'est pas vraiment une aquarelle, c'est une étude, c'est-à-dire que c'est des petits sujets que je fais de temps en temps quand voilà, j'ai pas forcément le temps de faire une aquarelle ou quand je cherche voilà, je m'entraîne aussi hein, parce qu'il faut peindre. Voilà, donc c'est une étude. Là, c'est d'autant plus important qu'en fait, je me suis encore fait mal. Et c'est vrai que depuis le mois de juin, je cumule les galères. Et là, je me suis coincé le dos, en fait, en clair. Et donc, ça fait super mal. Et du coup, peindre, c'est pas forcément l'activité la plus recommandée. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'activités recommandées dans ce cas-là. Et donc, j'ai pas pu peindre comme je voulais, et aussi longtemps que j'aurais aimé. Mais voilà, moi, il faut que je peigne. Donc, j'ai quand même peint un peu. Du coup, je vais vous montrer donc une partie, hein, l'extrait du cours qui est donc disponible sur Patreon. En sachant que, comme j'avais vraiment mal, je bougeais beaucoup parce que je ne pouvais pas tenir longtemps la même position. Hein, si vous avez expérimenté le truc, vous savez qu'on ne tient pas très longtemps. Et du coup, je bouge beaucoup, bien trop. Et je masque trop souvent et très souvent l'objectif. Donc voilà, je suis désolée, hein, mais voilà, je trouvais que c'était quand même sympa de vous partager ça, d'autant que on voit quand même l'essentiel des gestes. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait les bolets, en sachant que vous avez sur la chaîne hein, d'autres petits sujets comme ça d'automne que j'avais peint les années précédentes et que sur Patreon, ben, il y en a encore plus forcément puisque je mets beaucoup plus de choses sur Patreon que sur YouTube. Alors au niveau des couleurs, donc je les peins sur un carnet qui est 100% coton, hein, qui est Clairefontaine, mais c'est un carnet, voilà, donc je ne sais pas le nom, mais orientation paysage. Euh, Encore une fois, c'est une étude, donc, mais finalement, une fois que c'est fait, on peut s'en servir par exemple pour faire une petite carte ou pour faire une partie d'une aquarelle ou réutiliser les éléments séparément. Au niveau des couleurs, il y a ce que je ne faisais pas avant, ce qu'il n'y avait pas avant, des couleurs de Daniel Smith. Alors pourquoi? Parce que pour me consoler de toutes mes aventures depuis le mois de juin, des amis m'ont offert quelques couleurs de Daniel Smith. Alors, évidemment, il a fallu que je les essaye. Et donc là, j'en ai utilisé deux hein, dans ce qu'ils m'ont offert. L'apatite véritable, qui est le vert, et la piémontite, qui est un marron. Alors moi, je qualifierais ça de marron rouge-violet. Ouais, qui sont des couleurs magnifiques, qui n'existent pas chez Windsor, et que donc j'ai utilisé parce que justement je me suis régalée à peindre, même si j'ai un peu souffert pour le faire, et surtout je me suis vraiment régalée à essayer mes couleurs. Donc voilà, mais j'ai mis quand même une palette simplifiée pour que ça soit quand même plus accessible. Donc du vert, hein, olive ou vert de vessie, de la terre de sienne naturelle qui, si vous la mélangez en rouge, vous donne de l'orange. Sinon, pouvez utiliser de l'orange de l'orange Windsor si vous voulez, enfin un orange transparent. Vous pouvez aussi ajouter à la liste un jaune transparent, mais comme j'avais marqué simplifié, j'ai évité d'en faire une liste trop grande. Parce que jaune et rouge, ça fait normalement de l'orange, hein, selon les couleurs que vous prenez. La terre de sienne brûlée, parce que la terre de sienne brûlée et du bleu transparent, ça fait... Alors, terre de sienne brûlée toute seule, ça fait la couleur des glands. Terre de sienne brûlée et bleu, ça fait du marron. Si vous avez du violet, entre autres par exemple du violet Windsor, vous pouvez exit le bleu et mélanger le violet à la terre de sienne brûlée, ça vous fera un superbe marron bien chaud aussi. Donc voilà, il y a plein de combinaisons. Vous ne vous alarmez pas si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi en vous disant bah, c'est mort, on ne pourra pas le faire. Si, il y a plein de couleurs en fait de remplacement, c'est juste que moi j'avais pas l'intention en fait au départ de vous le montrer. C'est juste comme je suis arrivée à faire ça et rien d'autre. Bah, je me suis dit que c'était quand même sympa voilà, de vous donner quelque chose. Donc on va commencer par voir comment en esquisse, il ne faut pas avoir de grand talent de dessinateur, n'importe qui est à peu près arrivé
à dessiner. J'ose pas dire que c'est la forme d'une patate, mais c'est à peu près ça. C'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, je vous ai laissé. Alors j'ai préféré vous mettre qu'une partie en temps réel plutôt que des petits bouts en accéléré ou voilà. Alors on commence par faire, je vous disais, une espèce de patate. Donc c'est une forme ovale irrégulière, voilà, qui va être le chapeau du bolet. Et après on fait le pied du bolet qui est en fait plus évasé, hein, qui est relativement court par rapport à d'autres champignons et qui est un peu plus évasé en bas qu'en haut. Et ensuite, bah, une fois qu'on a fait ça, on affine un peu la forme, hein, voilà, vous modifiez, vous arrangez un petit peu pour que ça vous plaise et que ça ressemble peut-être un peu plus à un champignon. Mais voilà, donc moi, alors j'ai pas de modèle, donc je peux pas vous montrer de photos de référence, hein, j'ai juste dessiné mes champignons. J'ai décidé de faire une feuille. Alors, encore une fois, comme je n'avais pas de modèle, voilà, j'ai tâtonné un peu. Finalement, j'ai fait une espèce de feuille de chêne, mais c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, hein, de la journée. Donc là, elle est un peu grosse, du coup, il faut ajuster un petit peu la taille. Vous pouvez, c'est plus facile surtout si vous débutez, de ne pas faire de feuille. Mais voilà, après, donc là, elle était un peu grande. Du coup, je l'ai gommée, j'ai refait ma patate, j'ai fait une autre feuille plus petite. Voilà, donc après, vous n'êtes pas obligé de faire une feuille de chêne, vous pouvez faire une feuille, n'importe quelle feuille en fait. Voilà, donc, alors, j'ai pas gommé, hein, j'ai pas estompé mes contours, euh, parce qu'en fait, on va y mettre de la peinture qui est plus foncée que le crin à papier, donc le crin à papier se perdra enfin, s'absorbera dans la peinture. Donc voilà, ma feuille, je n'ai pas dessiné du premier coup. Enfin, je veux dire, ça quand on n'a pas de modèle, c'est pas très conseillé de faire ce que j'ai fait parce que quand on n'a pas de modèle, c'est compliqué de dessiner de mémoire et encore plus de mettre les couleurs et la lumière comme ça au jugé. Donc voilà, il vaut mieux avoir un modèle. Alors après, j'ai fait le bébé champignon qui lui ressemble plus est plus arrondi, hein, qu'allongé, avec son petit pied. Donc après, il faut essayer où vous mettez le petit, si vous le mettez plus au centre, plus à chevaucher, plus sur le côté. Et ensuite, donc les traits que j'ai mis, c'est les traits des plantes. Voilà, parce que comme je ne sais pas trop où j'allais, j'ai quand même mis quelques lignes directrices. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire un gland, voilà, parce que c'est la saison. Et alors, la question aussi, donc, c'est dans quel sens on met le gland, puisque normalement, le champignon, lui, il est posé au sol, ça, c'est que ça va. Mais le gland, enfin, normalement, il est tombé, c'est comme les feuilles. Donc, alors j'ai commencé par le faire un peu droit, en me disant, bah, il est tombé, mais il est tombé sur quelque chose qui le maintient un peu droit. Et puis finalement, je l'ai fait un peu plus couché. Donc après, voilà comment on dessine un gland, hein, c'est pas très compliqué. On commence, alors soit vous commencez par le gland lui-même et vous faites la cupule après, soit vous faites la cupule et le gland, enfin c'est pas très compliqué à faire. Et vous choisissez l'orientation de votre gland. Là ensuite j'ai fait une petite feuille de chêne, petite. Elle n'est pas vraiment à l'échelle, hein, alors après ça dépend le chêne, parce que le chêne vert, les feuilles sont plus petites que le chêne blanc, mais les glands sont plus petits aussi. Donc quelque part, c'est une petite feuille de chêne, voilà, c'est pas trop à l'échelle. La feuille de chêne, je pense que ça aurait été bien de la faire un peu plus grande, mais enfin bon, voilà. Et après, j'ai positionné un petit peu, voilà, mais parce que je savais pas ce que j'allais faire après. Et donc là, j'ai fait juste la forme en fait, hein, au niveau du chapeau du champignon. Il y a toujours un endroit, si vous remarquez, où le centre, alors c'est pas forcément le centre géométrique, mais le centre est plus incurvé et du coup ça donne de la profondeur aux champignons, donc c'est ce que j'ai matérialisé. À partir de là, j'ai pas mouillé mon champignon, j'y suis allée direct avec de la couleur qui n'était pas pas trop liquide, mais pas trop non plus consistance qui sort du tube. L'idéal c'est consistance lait à peu près. Donc ça c'est de l'orange Windsor, en sachant que l'orange Windsor, si vous le diluez un petit peu trop, il va vers le jaune, hein, et si vous le mettez un peu plus costaud, il est plus orange. Et là j'ai ajouté mon violet périlène. Voilà, donc du coup les deux, alors c'est pas tout à fait des complémentaires, mais ça en est proche parce que la complémentaire de l'orange c'est le bleu
Et la complémentaire du violet, c'est le jaune. Du coup, voilà. Et j'ai joué là-dessus. Du coup, les deux ensemble, ça me fait un marron, qui n'est pas tout à fait un marron, mais qui m'allait bien pour le champignon. Et ensuite, j'ai pris le pinceau, donc c'est un pinceau numéro 2. Non, pardon, c'est du 4, ça. Donc j'ai pris le pinceau, donc je l'ai essoré et j'ai diffusé par le bas de manière à avoir ma couleur orange un petit peu teintée de mon violet qui partent vers le bas et qui me fassent le côté, le bord du chapeau. Et ensuite j'ai renforcé, donc là vous voyez que c'est du violet de périlène un peu moins dilué, que je renforce, que j'ajoute sur le chapeau et auquel j'ajoute de l'orange un peu moins dilué. On voit bien la différence avec tout à l'heure. Alors c'est un peu moins dilué pour deux raisons. D'abord parce que j'aimerais bien que les couleurs soient moins claires que celles que j'ai posées. Ça c'est la première chose. Et donc là je me pourris la vie avec la feuille à droite. Hein. C'est pour ça que je dis si vous n'avez pas si vous faites pas de feuille, c'est plus facile. Et alors donc je voulais des couleurs un peu plus prononcées, ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que si vous amenez de la couleur trop liquide, plus liquide que celle qui est posée, l'eau va chasser le pigment et ça va faire des auréoles. Du coup, j'ajoute de la peinture qui est moins diluée au départ et ensuite vous voyez que je la diffuse et du coup ça se mélange très bien. Et là, comme tout à l'heure, hein, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré et je diffuse. De manière à avoir les bords du champignon plus clairs que le reste du chapeau. Voilà, donc après on peut continuer à ajouter des couleurs. Donc là j'ajoute du rouge de quinacridone, c'est pas évident parce que vous allez me dire ah ben oui mais il paraît pas très rouge. Ben oui mais parce qu'en fait il est posé sur de l'orange et du violet, donc voilà, quand il est un peu plus concentré, on voit bien que c'est du rouge, mais il reste pas rouge parce que dessous il y a de l'orange et du violet, donc forcément ça modifie quelque part la couleur. Et donc voilà, je positionne mes couleurs. Donc là pour l'instant c'est que du Winsor, hein, c'est les mêmes couleurs, que c'est juste la combinaison qui peut-être un peu surprendre. Et là voilà, j'ai ajouté donc la fameuse piémontite, qui est donc du marron, je dirais un marron rouge violet, je sais pas comment, et que j'ai essayé. Donc si vous n'avez pas, vous prenez soit du violet, hein, soit du marron, ça peut aussi faire, hein, si vous avez du marron Van Dyck par exemple, c'est très bien. Ça ira très bien, ça sera un peu plus marron forcément, mais voilà, quelque part ça fonctionne aussi. Et donc j'ai ajouté ma piémontite là, pas évidemment pas de façon homogène, hein, en laissant les couleurs de dessous apparaître par endroits. Donc je suis toujours dans l'humide, hein, et donc là je fais mes espèces de zigzags de manière à suggérer le bord du champignon, hein, puisque généralement le bord du champignon il est, c'est ce qui commence, enfin, qui fait la jonction avec le dessous et les lamelles. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Après, je ne garantis pas que ce soit du champignon de type botanique, hein. Mais voilà, moi c'est un champignon qui m'allait bien. Donc voilà, donc ça, j'ai fait le chapeau du champignon. Après, on peut ouvrir quelques blancs, hein, pour passer un peu la lumière avec le pinceau propre et essoré. Et encore une fois, je passe mon petit pinceau propre et essoré en dessous là pour faire mon petit dessous de champignon, mon bord de champignon, sans trop de problème. Ensuite pour le pied, j'ai mis de l'orange Winsor très 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 dilué, c'est très proche de la terre de sienne naturelle, et par-dessus j'y ajoute un tout petit peu de violet et de marron, enfin violet ou marron, le piémontite là, très très léger. Donc j'ai fait le petit pareil que le gros, sauf que les couleurs sont plus prononcées, donc ça paraît plus foncé, mais ce sont les mêmes couleurs. Et ensuite j'ai fait le gland, donc j'ai le terre de sienne naturel. Voilà, j'ai laissé un petit espace, hein, pour le reflet. Voilà, donc on peut faire pareil pour les champignons, mais je ne l'ai pas fait. Et ensuite, je fais, donc si vous voulez pas être embêté pour pas que ça diffuse, il faut faire la cupule une fois que le gland est sec, voilà, ce que j'ai pas forcément fait. Et ensuite par-dessus, donc dans l'humide, j'y ajoute de l'orange, mais vous pouvez y ajouter de la terre de sienne brûlée.
Avec la même couleur, donc cette espèce d'orangé, je fais la cupule. Donc là, je suis passée au pinceau numéro 2, parce que c'est plus petit. Et ensuite, j'ai ajouté mon espèce de marron, là, piémontite, pour voir ce que ça donnait quand il n'y avait pas de rouge. Voir là, ce que donnait la couleur, hein, donc, qui est posée sur la terre de sienne naturelle et un petit peu d'orangé. Voilà ce que ça donne. Euh, c'est pas mal, d'autant que c'est une couleur qui granule, donc c'est relativement sympa. Donc si vous voulez pas être embêté, hein, pour pas que le marron se diffuse dans le gland, parce que moi ça touche pas, ça a l'air de toucher mais ça touche pas en fait. Parce que c'est pas sec, hein, ni l'un ni l'autre. Donc si vous voulez éviter les problèmes de diffusion intempestive, bah, attendez que ça sèche. Voilà, donc ça c'est le premier passage de couleur, hein. Ensuite, bah, ça j'ai pas montré parce que j'en ai fait plein de vidéos comme ça. Vous prenez votre verre, vous changez un peu la composition du verre en ajoutant du bleu, du jaune, etc. Et vous faites vos petites herbes comme vous avez envie, hein, voilà, sur les côtés, dessous, etc. Les feuilles, j'ai mis de la terre de sienne naturelle, un peu d'orange et du vert. Et sur le gland, j'ai remis un passage de couleur, donc de marron, là, de piémontite, et de terre de sienne brûlée. Ensuite, je vais faire pareil sur les champignons, je vais leur remettre un coup de peinture. Donc j'ai commencé par l'orange en bas, donc on voit bien, hein, que j'ai remis un petit peu d'orange. Et ensuite, je vais rajouter du violet de périlène et du marron par-dessus. Voilà, c'est ce que je commence à faire. Alors donc là, soit vous le faites à sec, en sachant qu'il faut que la peinture, elle soit pas trop... Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, mais il ne faut pas qu'elle soit trop consistante, sinon elle ne se mélangera pas. Ou alors vous humidifiez et vous posez vos couleurs après. Voilà. Et par contre, ce qui est important, c'est de déposer de la couleur plus foncée au milieu, de manière à ce que votre champignon donne l'illusion de la profondeur. Et après, on repasse une couleur évidemment, alors au pied, hein, pour accentuer un peu les ombres, et puis aux feuilles, hein, pour on y remet. Là, j'ai remis du vert, mais j'avais posé un petit peu de marron, un petit peu d'orange, un petit peu de terre de sienne. Enfin, j'ai pas reposé de terre de sienne naturelle, j'y ai reposé du vert et un petit peu de marron. Voilà, après, vous refaites vos petites feuilles d'automne, et ça vous fait donc une petite carte, hein, ou juste une étude comme moi dans un carnet. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura appris quelque chose. Je vous souhaite de bien vous régaler à peindre l'automne ou autre chose. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.